Bonjour les humains, nous sommes le 20 décembre 2025. Alors, avant que j'oublie, il faudra mettre cette vidéo en corrélation avec, si vous ne les avez pas encore vues, les deux vidéos qui s'intitulent en toutes lettres, l'une neuvième vidéo, neuvième en toutes lettres, et l'autre neuvième vidéo bis. Et accessoirement, vous pouvez regarder aussi suite de la neuvième vidéo. Les trois se trouvent dans ma playlist 666 fonctionne. Voilà. Bonjour si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Cette vidéo, je la mettrai dans la playlist Perversion des codes de Dieu, playlist que je mettrai en description de cette vidéo-ci. Alors, on va mettre en corrélation plusieurs choses avec le chiffre 9, et notamment, vous avez vu le titre, Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av dans le calendrier hébraïque, qui est le jour le plus triste de ce calendrier, car il correspond aux destructions du premier et du second temple, l'un dont on parle dans Daniel 9. Donc, c'était une prophétie qui parlait non seulement de la destruction du second temple, donc une prophétie accomplie, mais aussi une prophétie qui doit arriver. Pour ceux qui doutent de ce genre de choses, je rappelle qu'il y a trois temporalités différentes. Il y a le temps cyclique, il y a le temps linéaire et le laps de temps. Ça porte des noms bien spécifiques en grec, notamment chronos, ça c'est le temps linéaire. Et puis les deux autres, j'ai oublié, mais la chaîne Théonopsie en parle. Hein. Donc pour ceux qui doutent du fait que des prophéties peuvent se répéter, parce que c'est ça le problème, vu les interprétations des différentes personnes, certains disent ça ne peut pas se produire puisque ça s'est déjà produit, etc. Alors que dans la Bible, on a déjà plusieurs exemples, je vais en prendre qu'un. Si vous lisez la Bible, vous le savez, si vous ne le savez pas, allez vérifier s'il n'y a que Moïse qui a traversé un plan d'eau séparé en deux. Non, il y en a trois. Il y a trois prophètes qui l'ont fait. Et c'est comme ça pour énormément de prophéties. Et comment savoir si une chose va se reproduire? Eh bien, normalement, parce que je n'ai pas tout en tête, hein, normalement, quand ça doit se reproduire, on doit remarquer que dans la prophétie, il manque, enfin, il y a une chose qui est indiquée et qui ne s'est pas encore produite. Donc même si ça s'est déjà produit, théoriquement, ça doit se reproduire parce qu'il manque un élément. Voilà. Alors pourquoi nous savons que nous sommes dans les temps de la fin? Eh bien parce qu'il y a une chose qui est en train de se produire qui ne s'est jamais produite auparavant, alors qu'il y a plein de personnes qui disent, notamment les témoins de Jéhovah, ça s'est déjà produit, donc ça ne peut pas se reproduire, etc. Eh bien c'est le système de paiement par la main et la reconnaissance faciale. Ça ne s'est jamais encore produit. Surtout avec le code adéquat. Alors, je vais parler d'une date de publication de livre, enfin d'une année, qui est 1994 ou 1994, et de l'année de décès des gens qui ont produit ces ouvrages, qui sont décédés en 1996, donc 2 ans plus tard, en 1980, donc 1996. Alors, le premier ouvrage, c'est Le 9e jour d'Hervé Bazin. Le 9e jour. Il l'a écrit en 1994 ou 94 et il est décédé en 1996 ou 96. Alors, le 9e jour, je vous invite à aller voir,
à vous renseigner sur l'histoire de ce livre. C'est assez édifiant et assez prophétique. Et l'autre ouvrage, donc l'écrivain c'est un journaliste, c'est Serge Monast, et je vais vous lire 2 petits extraits de ce livre. Microchip biologique d'identification internationale. L'Agence internationale de la presse libre vient tout juste de recevoir de l'information technologique de la plus haute importance provenant de sources sûres des États-Unis. Cette information vérifiable provenant de journalistes d'enquête a de quoi faire frémir n'importe qui, car elle touche de plein fouet le contrôle électronique direct de tous les individus sur Terre, de manière à ce qui que ce soit n'ayant pas reçu ce genre de nouvelles identifications pourrait, sous un gouvernement mondial type dictature internationale, ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Donc je rappelle, ça a été écrit en 1994 ou 1994. Encore un autre extrait, encore un petit peu plus petit. Alors aujourd'hui, le numéro d'assurance sociale se compose d'une série de 9 chiffres. Donc là, je présume qu'il parle... Bon, Serge Monast, c'est un journaliste québécois, donc je présume qu'il parle du Canada ou du Québec, parce qu'ici, en France notamment, en Belgique, je ne me souviens plus, mais ici, sur la carte d'assurance sociale, il y en a plus. Selon d'autres informations reçues, ce système sera bientôt remplacé avec l'aide des nouveaux ordinateurs par une série internationale de 18 chiffres numériques, le, entre guillemets, Mesh Block, donc M-E-S-H, Block, B-L-O-C-K, une configuration internationale qui permettra de retracer n'importe qui sur la planète. Cette nouvelle série de 18 chiffres sera divisée en 3 parties, c'est-à-dire 3 séries de 6 chiffres chacun, soit 6, 6, 6. Et ce livre, donc c'est une enquête journalistique, c'est celui-ci. Alors j'ai lu 2 petits extraits comme ça parce que il y a des gens, quand ils voient le titre de ce livre, ça les rebute. Il ne faut jamais se fier au titre d'un livre. Après, il faut le lire pour voir ce qu'il en est, etc. Vous avez vu, vous avez entendu les 2 petits extraits que j'ai lus de 1994, 1994. Et bon, le système de surveillance et le moyen de paiement, il est là. D'accord? Et donc, j'ai une playlist, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, où je fais la lecture totale de cet ouvrage. Et ça, c'est pour ceux, en fait, moi, je fais ça pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui n'ont pas l'occasion de s'acheter le bouquin. Voilà. Donc, on a Daniel 9, on a le 9 Tisha B, Av. Je l'ai bien prononcé, j'espère. Bref, c'est le 9e jour, c'est le jour le plus triste du calendrier hébraïque. Pour ceux qui doutent de la reproduction de cette prophétie, renseignez-vous auprès du, comment ça s'appelle encore, de l'Institut du Mont du Temple. Et j'ai fait diverses vidéos aussi, sur ma playlist Évidence versus scepticisme, où on voit Trump qui a été invité par les gens de l'Institut du Mont du Temple sur l'esplanade du Temple, où il regarde les plans, etc. Bref, le 3e temple, sur n'importe quel site un peu sérieux, tout le monde s'accordera à dire, de toute façon, que la construction d'un 3e temple est prévue. Mais à qui ça profitera? Eh bien, il faut lire la Bible. C'est comme ça. Il ne faut pas obliger que tous ces gens-là, tous les dirigeants de la planète, se calquent sur les écrits bibliques. Et uniquement ceux-là. Ce qu'il se passe se trouve dans la Bible et nulle part ailleurs. Je rappelle que la Bible n'est pas un livre de religion. Je rappelle que ma chaîne n'est pas une chaîne religieuse, que je suis contre toutes les religions. Mais quand on a un tant soit peu de sens d'observation, force est de constater que la Bible, c'est le journal. Non seulement c'est pas un livre de religion, c'est un livre de code. Il y a au moins 4 niveaux de lecture différents, dont un niveau
que mathématiques. Et donc c'est un livre de code, et la Bible, c'est le journal du passé, du présent et du futur de cette planète. Voilà. Que dire d'autre? Oui, que le Christ est une personnalité historique, que pour ceux qui doutent de son existence, vous croyez à l'existence de Jules César, vous croyez à l'existence de Tacite, d'Alexandre le Grand, de Tibère, l'empereur Tibère, etc. Et que il y a bien plus de documentation historique et archéologique non biblique, donc je mets la Bible à part, hein, non biblique, qui prouve l'existence du Christ. D'ailleurs, il y a même Tacite en parle, Flavius Joseph, qui n'était pas chrétien, en parle. Je crois que Tibère aussi. Il y a eu des échanges de courriers entre des Romains. Bref, il n'y a pas de débat. Hein, il n'y a pas de débat. Et que c'est le Christ dans la Bible qui explique notamment la venue du système de paiement par la main et la reconnaissance faciale. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. Hein. Donc, enfin, c'est aberrant de ne pas y croire. Puisque, voilà, l'existence n'est plus à démontrer, son existence n'est plus à démontrer, et tout ce qu'il a expliqué et ce qu'il a fait, ça fait consensus au niveau historique. Hein. Donc voilà. Et bien entendu, et là, bien sûr, c'est une question de foi, il a payé la dette du péché, il est fils de Dieu et Dieu lui-même, c'est une question métaphysique, allez voir ma playlist la Trinité, et sans lui, c'est même pas la peine d'espérer d'avoir une vie après la mort, du moins sans souffrance. D'ailleurs, dans ma vidéo, suite de la 9e vidéo en toutes lettres, c'est une scientifique, elle n'est pas la seule, hein, il y en a des tas et des tas et des tas, hein, qui explique tout simplement que la vie continue après le décès physique. Cette chose a été étudiée depuis les années 70, donc 70. Il y a des enquêtes médicales qui ont été faites par rapport à ça, notamment la série des livres La vie après la vie, du docteur Raymond Moody. Et puis, ne fût-ce que simple principe de précaution. Si vous ne vous intéressez pas à ces phénomènes, usez au moins du principe de précaution. Parce que si vous refusez de croire qu'il y a des preuves, si vous dites il n'y a aucune preuve, vous ne pouvez pas me prouver qu'il y a une vie après la mort, eh bien, prouvez-moi le contraire. Si on ne sait pas prouver le contraire, eh bien, par principe de précaution, on fait comme s'il y en avait une. Sinon, ce n'est pas très prudent. Quoi d'autre? Et si vous pensez qu'il faut devenir religieux pour cela, non, 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 non. Lisez la Bible, lisez les instructions du Christ, ne fût-ce que dans Matthieu 5, 5, 6, 7, Jean 3, 8, Jean 1. Bref, les instructions du Christ démontrent bien qu'aucune religion n'obéit à Dieu. Hein, aucune. Hein. Tout ce que vous entendez, même du côté des chrétiens, il faut aller à l'église le dimanche, faut prier comme ça, ceci, tout ça, ce n'est pas vrai. Il faut lire la Bible soi-même. D'ailleurs, même Paul le dit, qu'il faut faire comme les gens de Béret, qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais les religieux, ils écoutent des humains, que ce soit des curés, des rabbins, des imams, des pasteurs, tout ce que vous voulez, au lieu d'aller lire soi-même. Ce n'est pas très prudent, ça. Donc je le dis, pour moi c'est pareil aussi, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier tout ce que je vous dis vous-même. Hein. Donc voilà, concernant le chiffre 9, qui est un 6 inversé, donc le 9e jour d'Hervé Bazin,
Donc même date de publication du livre et même, enfin même année de publication du livre et même année de décès euh, des, euh, des écrivains. Euh, le troisième temple en devenir et qui correspond au jour le plus triste du calendrier hébraïque. Donc Tisha B'Av, le 9e jour du mois de Av. Voilà, en espérant avoir été utile. Euh, playlist Perversion des codes de Dieu en description de cette vidéo. Je parle des chiffres, des couleurs, des nombres, du langage, etc. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.